Salut, bienvenue dans notre page de la pub Marc. Soyons concentrés et prions ensemble. Il nous donne la vie, Jésus-Christ. Amour Christ semble ram pam 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 pam. What's up, mes amours? Ainsi, et je crois pour ma part, comme l'a dit un chanteur ivoirien, c'est une phrase, expression que j'aime bien, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Le Seigneur nous laisse donc être vivants, il permet que nous soyons encore en vie, parce qu'il a des choses importantes à réaliser, à accomplir pour nous, à travers nous, par nous, dans nos vies, au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Rendons-lui grâce. Disons au Seigneur merci. Merci car nous savons que beaucoup sont allés dans les hôpitaux avec de gros moyens, mais n'ont pas pu, n'est-ce pas, se remettre. Et ils sont en train de mourir. Quand nous voyons à côté de d'autres qui n'ont même pas de quoi acheter un médicament, payer une ordonnance, sont encore vivants. Nous ne pouvons que dire au Seigneur merci. Nous ne pouvons que célébrer la grandeur de Dieu. C'est pourquoi dimanche dernier, ou dimanche du passé, je disais encore aux fidèles, par rapport à l'évangile, la parabole des talents, tous les hommes, tous, autant grands, petits que nous soyons, riches, pauvres, intelligents, intellectuels ou pas, le Seigneur nous a confié des talents. Le Seigneur a donné à tout homme un talent. Le Seigneur a donné à tout homme des capacités, une capacité. Le Seigneur a donné à tout homme quelque chose. Et c'est cette chose-là qui définit ce que nous sommes, qui nous sommes. Qui fait de nous l'être, l'individu, la personne que tu es. Généralement, nous avons une expression que nous aimons employer là. Je n'ai pas parce que je n'ai pas comme l'autre. Je ne suis pas parce que je n'ai pas comme l'autre. Je ne peux pas parce que je n'ai pas ce que l'autre a. Et pourtant, nous avons vu dans l'évangile dimanche dernier qu'un homme de la noblesse, partant se faire consacrer roi, appela certains de ses ouvriers et il leur confia des talents. À son retour de son intronisation, il appelle ses ouvriers pour que chacun vienne naturellement, n'est-ce pas, lui rendre, n'est-ce pas, des comptes de la gestion du talent ou des talents qui lui avaient été comment confiés. Et dire que certains d'entre nous n'ont pas un seul talent. Et dire que certains d'entre nous en ont parfois 5, 6, 7, 8, 9, 10 talents à eux seuls. Ils savent chanter, ils savent prier, ils savent danser, ils ont, n'est-ce pas, ils savent faire des affaires, ils savent faire le commerce, bien de choses. Mais ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de se morfondre, de se lamenter, de crier. Ils sont toujours là à revendiquer, à demander, alors qu'en fait, le Seigneur nous a déjà tout donné. Le Seigneur leur a tout donné, il a tout mis en eux. Dieu n'était pas fou quand il t'a créé. Encore moins quand il m'a fait, moi, le Père Moïse Marie. Certainement, le Seigneur a vu que le Père Moïse Marie a en lui des attitudes, il a en lui, n'est-ce pas, des prédispositions. Il est disposé, il est, n'est-ce pas, quelqu'un qui est capable d'être au service des autres. Il peut être un bon orateur, il peut être un bon prédicateur, un bon exorciste, un bon prieur, un bon prêtre, un bon rassembleur. Alors le Seigneur te choisit et il te donne la mission, n'est-ce pas, de devenir prêtre. Lorsque le Seigneur te choisit et te donne la mission de devenir prêtre, tout dépend désormais de toi. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a déjà disposé, déposé, qu'il a déjà mise en toi. Et cette chose-là que tu as reçue de lui, ce n'est plus le Seigneur qui viendra la développer, mais c'est toi qui as la responsabilité de développer cette chose. Si par exemple je suis prêtre, ça veut dire que le Seigneur m'a choisi. Et si le Seigneur m'a choisi, il m'a donné le pouvoir, il m'a donné la force, la puissance,
les armes nécessaires pour être un bon prêtre. Maintenant, il me fait ordonner par un évêque. Lorsque cet évêque m'a ordonné, à travers le rituel d'ordination, il y a des impositions des mains, la consécration des mains, les litanies, les saints qu'on appelle sur le prêtre. Tout ça, c'est encore des pouvoirs, des forces, des armes autour de celui qui est ordonné prêtre pour, n'est-ce pas, faciliter, pour l'accompagner, pour, n'est-ce pas, la réussite, le succès de sa mission. C'est-à-dire qu'il est investi sur le plan physique et spirituel, doté de force et de capacité qui, n'est-ce pas, doivent le conduire, le pousser, l'accompagner, soutenir sa mission de prêtre. Maintenant, le prêtre a reçu tout ce pouvoir-là. Il a reçu tous ces éléments, toute cette force. Quand le matin, il doit se lever pour dire la messe, il dort. Quand à midi, il doit faire l'angélus, il est au bar. Quand le soir, il faut qu'il se lève la messe ou faire les vêpres, il est occupé sur WhatsApp. Et à côté de lui, un autre prêtre, le matin, se lève, il dit la messe à 6 heures. Un autre à midi fait ses laudes. À midi fait autant pour moi son angélus. Un autre le soir célèbre la messe. Lui, il est sur WhatsApp. Et pendant que celui-là prospère, il se met à midi et a dit toutes sortes de conneries sur lui. Du genre, non, il pratique, non, il fait cela. Alors que tous deux ont reçu le même pouvoir. Tous deux ont reçu cette onction qui fait d'eux des prêtres de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek. Il n'y a donc pas l'un qui a été ordonné mieux que l'autre et l'autre moins que l'autre. Non, tous ont reçu la même ordination. Tant qu'ils ont été ordonnés conformément au magistère, au rituel de l'Église catholique en vigueur. Ils sont donc tous prêtres. Et parce qu'ils sont tous prêtres, ils ont reçu le même pouvoir. Ils ont reçu, n'est-ce pas, la même grâce sacerdotale. Ils ont reçu, n'est-ce pas, l'onction du Saint-Esprit par les mains de l'évêque. C'est maintenant l'utilisation que chacun fera de son sacerdoce. C'est maintenant comment chacun se comporte, comment chacun vit son sacerdoce, qui définira, n'est-ce pas, sa mission et sa vie de prêtre sur la terre. Vous ne pouvez donc pas être deux prêtres, l'un prospère, tu ne prospères pas, tu te plains. Non, tu ne dois pas te plaindre. Si tu ne prospères pas, c'est que c'est toi-même le problème. Parce que, bien aimé de Dieu, le Seigneur a donné à chaque homme un talent. Dieu a donné à tout le monde une grâce. Dieu a donné à tout le monde une richesse. Dieu a donné à tout le monde une force, quelque chose de spécial et de particulier. Et cette chose, c'est à nous maintenant de la mettre, n'est-ce pas, au service. C'est à nous, n'est-ce pas, de nous en servir. C'est à nous, n'est-ce pas, de la développer. C'est à nous de développer cette chose, de la mettre, n'est-ce pas, en mouvement, de la faire vivre, de l'alimenter. Et par notre engagement, par notre disposition, notre volonté, l'envie, n'est-ce pas, que ce que nous avons reçu du Seigneur comme talent se développe, croisse, grandisse, monte en force et en puissance. Nous serons perpétuellement en quête de savoir. Nous serons perpétuellement en quête de réflexion. Nous serons perpétuellement en quête d'effort, dans l'intention et dans le sens que ce que nous avons reçu croisse, grandisse, se développe, devienne plus mature. Ça veut donc dire que si tu as reçu un talent, tu sais chanter, tu ne fais pas d'effort de répétition, tu ne chantes pas, tu ne fais aucun effort, rien dans ce sens-là, le talent que tu as reçu, tu es en train de le tuer.